Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga, donc accessible à tous, une séance découverte du yoga qui va durer environ 3 quarts d'heure. Donc avant de démarrer, on va déjà travailler sur un bon positionnement. Vous allez vous asseoir, donc soit en tailleur, donc dans ces cas-là, on pousse bien les talons pour éviter de coincer les cuisses, et sinon vous pouvez vous placer donc directement les jambes fléchies. Le plus important, c'est d'avoir un dos bien droit. Donc soit les jambes fléchies, soit en tailleur. On fait attention au niveau du dos de ne pas cambrer le bas du dos. On vient vraiment serrer le nombril vers la colonne et on relâche les épaules. On va démarrer avec quelques respirations pour redescendre le rythme cardiaque. Donc on place les mains sur les genoux, on relâche bien les épaules. Et là on va inspirer, on va monter la tête. On tire bien la colonne, on tire la tête, on relâche les épaules, le dos bien droit, le nombril se rapprochant de la colonne. Et on relâche tout doucement. On inspire, on tire la colonne, on monte un peu plus au niveau des côtes pour faire un auto-grandissement. Poussez bien les épaules vers le bas. Et on relâche. Dernière respiration. On inspire, on serre l'abdos fessier, on tire bien depuis le coccyx jusqu'à la nuque. Tirez bien la colonne, relâchez les épaules, éloignez les oreilles des épaules et on relâche complètement. Donc là, on va démarrer avec un petit échauffement. Vous gardez soit les jambes en tailleur ou bien fléchies, c'est vous qui voyez. On inspire, on tire la colonne, toujours le dos bien droit. Et là, on va pencher la tête vers la gauche. Vous placez juste la main gauche dessus sans appuyer, c'est juste le poids de la main qui va travailler au niveau du cou. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire et on expire en plaçant la tête à droite. Donc attention, le but du jeu, c'est pas de ramener complètement la tête vers l'épaule. On tire bien la colonne avant et on relâche. On tourne la tête à gauche, on garde un dos bien droit, on essaie vraiment de placer le menton au niveau de l'épaule. On fait la même chose de l'autre côté. On revient au milieu, on regarde vers le haut, puis en bas. Et là, on va tourner la tête d'un côté de l'autre. Donc le but n'est pas de faire craquer le cou. Donc on va y aller tranquillement. On commence par des demi-cercles, d'un côté de l'autre, en allant de plus en plus loin. Puis on fait un cercle complet d'un côté et de l'autre. Et on relâche complètement. On va continuer en plaçant la main gauche au sol. Donc les doigts vers l'avant, la main juste à côté de la fesse. On inspire, on monte la main droite, on tire la colonne, on évite de mettre une épaule plus haute que l'autre. On vient vraiment monter les deux épaules, on tire la colonne, on vient faire un auto-grandissement. On expire, on descend. Donc là, vous allez descendre complètement sur le côté. Soit vous êtes à l'aise et vous venez sur le coude. Sinon, si vous sentez déjà une résistance, vous pouvez rester sur la main. C'est vous qui voyez. On vient ouvrir un peu plus la cage thoracique, on regarde vers le haut. Et là, on va pousser un peu plus la fesse vers la droite. On ouvre bien. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On place la main au sol, donc de la même manière. On inspire, on tire la colonne, attention au dos. Et expire, on descend. On ouvre bien la cage thoracique. On relâche bien le bras, le coude vers le ciel. On pousse un peu plus sur la fesse gauche. Et on revient au milieu. On remonte les deux mains sur l'inspiration. On inspire, attention de ne pas cambrer. Poussez bien le dos. Nombril, colonne, on inspire, on tire. On relâche, on descend. Première option, vous placez les mains au sol.
Deuxième option, on retire la colonne et on descend complètement. Les coudes au sol, on pose la tête. Et on remonte tout doucement. On enroule les épaules en arrière. En inspirant, on place les mains à côté des fesses, cette fois-ci, les doigts vers l'arrière. On appuie bien sur les paumes de main, on ouvre la cage thoracique. Les épaules bien en arrière, les omoplates se rapprochent, on pousse bien la poitrine, on serre bien le bas du dos. Ouvrez un peu plus. Et on relâche complètement. On va se placer sur les genoux. Donc là, on va terminer l'échauffement avec une pose de yoga, donc le chat et la vache. Vous allez vous placer largeur des hanches. On place bien les pieds derrière. On place les mains largeur des épaules. Donc là, vous allez juste faire attention au niveau des bras. Si jamais vous êtes en hyperextension, c'est-à-dire le coude vers les genoux, dans ces cas-là, vous tournez bien pour placer le coude vers l'extérieur. L'hyperextension, ça développe de l'arthrose, donc on va éviter. On se place correctement. Ok, là on va passer au chat, donc on va faire un dos, on inspire, on pousse bien au niveau des paumes de main, on avale son nombril, on pousse le dos vers le ciel. Et on expire en vache. Dos creux, lève la tête, lève les fesses. Là on vient échauffer la colonne. Inspire en chat. Expire en vache. Inspire en chat. Expire vache. Une dernière fois. Inspire, avale bien le nombril. Baisse bien la tête. Expire, pousse bien le ventre. Lève la tête, lève les fesses. Épaules bien en arrière, appuie bien sur les paumes de main. Et on relâche tout. On crochette les pieds, on se redresse. On vient juste enrouler les épaules vers l'avant. Et en arrière. Donc là, ça peut craquer, c'est normal, on a travaillé la colonne. Alors, nous allons continuer avec la salutation soleil. Pour la salutation soleil, je vous propose de vous avancer vraiment au niveau du tapis. Là, on va coller les pieds et on va rapprocher donc les malléoles, les petites boules au niveau des chevilles. On les colle ensemble, on appuie bien, donc on a un bon point d'ancrage. On monte, on serre abdos fessiers. On fait attention de ne pas avoir les fesses en arrière. On vient vraiment tout serrer pour avoir une bonne sangle abdominale et surtout protéger le bas du dos. On relâche bien les épaules, on tire la colonne. On va placer les mains en namasté, donc c'est-à-dire les mains ensemble au niveau du cœur. On va juste faire une respiration sur place. Donc on va inspirer et on relâche. On va essayer de favoriser une respiration par le nez si c'est possible. On inspire, on tire la colonne. Attention de ne pas cambrer, serrez bien. Et on regarde les mains vers le ciel. On descend sur l'expiration. On essaie de garder les jambes tendues. Sinon, vous pouvez fléchir un petit peu. On va placer la jambe gauche derrière. Donc le genou gauche au sol, le pied en pointe. La jambe droite, le genou au-dessus du talon. On place la main au sol, on tire bien la colonne. Relâchez bien les épaules, poussez bien le bassin vers le sol. On vient poser les pieds et là on se positionne en planche. On vient faire une belle planche, on serre bien vos fessiers. On pose les genoux et la poitrine. Les genoux restent ensemble, on garde les fesses en l'air. Et là on s'allonge. Première option, les coudes au sol en bébé cobra. Donc c'est vous qui voyez. Si vous voulez rester sur la première option, on monte juste la tête, les pieds ensemble, on serre bien les fesses. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous placer directement en cobra. Donc les coudes derrière, on remonte bien les coudes vers le ciel, les mains au niveau de la poitrine. Et on monte. Attention de ne pas avoir les oreilles au niveau des épaules. On pousse bien les oreilles vers le bas, vers le haut, les épaules vers le bas, les coudes vers le bas. Serrez bien les fesses pour protéger le dos. On va crocheter les pieds et on va pousser les fesses en l'air.
espacé. On ramène la jambe gauche. Donc si besoin, vous pouvez, si elle a un peu en arrière, la rapprocher avec la main. On tire la colonne, on fait attention au placement, genou au-dessus du talon. Et derrière le genou, pied au sol. Tire la colonne. On ramène l'autre jambe. On tire bien les fesses en l'air. Inspire, remonte. Serre bien vos fessiers en remontant. Regarde vers le haut. Et relâche. On le refait un peu plus rapidement. Inspire, on tire. Expire, on descend. On place la jambe droite derrière cette fois-ci. Tire la colonne, attention au placement. Genou au-dessus du talon. On vient en planche sur l'expiration. On vient poser genou poitrine en bloquant la respiration. Inspire, cobra. Descends bien les épaules. Les fesses bien contractées, les pieds ensemble. Crochette, pousse bien les fesses. On ramène la jambe devant. Inspire, on tire. Expire, ramène. Inspire, on remonte. Tire bien. Et relâche. On continue. Je vais me placer de face pour vous montrer un peu plus. Les pieds ensemble. On serre bien le fessier. On place les mains. Inspire, on tire. Expire, on descend. Jambe gauche derrière. Tire la colonne. Planche. Bloque la respiration, genou poitrine. Inspire, cobra. Descends bien les épaules, serre bien les fesses. Expire, montagne. Pousse bien le haut. Ramène la jambe devant. Tire la colonne. On ramène l'autre. On remonte. Et relâche. Une dernière fois. Inspire. Expire. Jambe droite. Inspire. Expire. Bloque la respiration. Inspire, cobra. Expire, montagne. Inspire, ramène la jambe. Expire, jambe gauche. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. Alors, nous allons commencer la première posture de yoga avec la montagne. Donc la montagne, c'est vraiment la posture de base debout. Là, vous allez vous placer, donc largeur des hanches. Et vous allez prendre un bon point d'ancrage. Donc vous allez bien appuyer sur le gros orteil et vraiment sur la plante interne du pied. On écrase bien, on appuie sur le petit orteil et sur le talon. On écrase complètement le pied. On monte, on serre la peau fessier. On ne cambre pas, on tire bien la colonne. Comme tout à l'heure, on fait un auto-grandissement. Donc vraiment, imaginez que vous prenez par la taille et que vous voulez vous monter un peu plus. On place les bras le long du corps. On pousse les épaules vers le ciel. Tirez bien la tête. Et là, vous pouvez fermer les yeux. Le but du jeu, c'est vraiment de prendre conscience de son corps, d'avoir un bon point d'ancrage. Donc vous allez voir, vous allez basculer d'un côté de l'autre. Gardez les yeux fermés. Relâchez bien les épaules. Tirez la colonne. Et gardez une respiration lente. Donc là, vous pouvez vraiment travailler la respiration par le nez. Et vous allez inspirer en tirant un peu plus la tête, tout en gardant abdos fessiers bien contractés. Encore une respiration. Et on relâche tout. On relâche complètement. C'est dur de rester toute droite.
On relâche. Et on va continuer avec une pose d'équilibre. Donc là, on va continuer avec la pose de l'arbre. La pose de l'arbre, vous allez vous mettre en appui sur la jambe droite. Donc là, vous allez bien appuyer, pareil, le gros orteil et l'intérieur du pied. Vous allez placer le genou au-dessus. Donc on évite de placer le genou vers l'intérieur. D'accord? Des fois, on n'est pas en ski. Hein, donc le pied, il est vraiment, le genou est bien placé au-dessus du pied. On regarde devant soi. Donc là, il n'y a pas besoin de regarder l'écran. Regardez bien devant vous. Écoutez juste mes consignes. La jambe gauche, vous allez la mettre soit au niveau de la cheville. Dans ces cas-là, on a les orteils au sol et on a le talon au niveau de la cheville. Si vous voulez, vous pouvez monter d'un cran en vous mettant au niveau du mollet. Donc dans ces cas-là, on est un peu plus en équilibre. Pensez bien à écraser l'intérieur du pied et le talon. Si vous êtes à l'aise, on vient tout en haut. Et là, on vient vraiment coincer le pied. Donc là, vous fixez votre poing et vous allez placer le talon au niveau du quadriceps. Le petit secret, c'est de contracter le quadriceps en poussant le talon dessus. Et là, on tient. Si vous relâchez, vous allez avoir le bassin qui part un peu sur le côté. On serre bien, on fixe bien son poing et on place l'élan namasté. Donc là, première option au niveau de la cheville, deuxième option mollet, troisième option tout en haut de la jambe. Attention, même si on a le petit coussinet, le petit support, on ne vient pas au niveau de l'articulation du genou. D'accord? On vient bien contre un muscle au niveau de la cheville. Fixez bien votre poing, relâchez bien les épaules. On tire bien la colonne. Place les mains en namasté. Et on monte. On tire. Relâchez bien les épaules. Tirez bien la tête. Serrez bien le dos fessier. Tirez la colonne du coccyx jusqu'à la nuque. Et on relâche. Doucement. D'abord les mains, puis la jambe. Là, on vient secouer un petit peu la jambe droite. Au niveau du mollet, ça serre un peu. C'est normal. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, vous voyez au niveau du tapis, normalement, vous avez des petites empreintes. Voir si vous avez bien appuyé sur le gros orteil. On fait la même chose de l'autre côté. Vous choisissez votre option. On regarde bien devant soi. Et c'est parti. On choisit option 1, 2 ou 3. On se place. Les mains en namasté. Serre bien le dos fessier. On monte. Tire la colonne. Relâche les épaules. Et on va ouvrir un peu plus. Gardez bien le bassin de face. Ouvrez plus au niveau du genou. Tournez, tournez, sans tourner le bassin. Le bassin reste bien serré. Relâchez bien les épaules. Tirez la colonne, grandissez-vous. Et on relâche. D'abord les mains, puis la jambe. Et on relâche, on secoue complètement. On va continuer donc maintenant avec un peu de renforcement. On va venir travailler les quadriceps. Donc là, je vous l'annonce de suite, ça va chauffer au niveau des jambes. Donc pour ça, on va venir écarter les jambes. On écarte bien et on va placer les pieds à peu près entre le coude et la main. Donc si vous avez un miroir à proximité, vous jetez un petit coup d'œil, voir si vous êtes bien placé. Et là, vous allez donc tourner le pied gauche. On tourne le pied gauche à 90 degrés, le pied droit à 110 degrés, donc légèrement. Le bassin de face, laisse pas le bassin se tourner, on attrape le bassin, on le fixe de face. Et là, vous allez passer en rétroversion. Donc on serre bien abdos fessiers, on serre tout. Donc je me mets le profil pour vous montrer. On n'a pas les fesses en arrière, on vient vraiment tout serrer pour protéger le bas du dos. On est bien placé. On place les bras. On relâche les épaules. On ne crée pas de tension sur le haut du dos. On inspire, on tire la colonne. Et on expire, on va descendre complètement sur la jambe gauche. Donc là, la jambe gauche, vous allez vraiment être vigilant à bien placer le genou au-dessus du talon. On garde bien les épaules au-dessus du bassin. On ne vient pas vers l'avant. On est bien placé. On serre bien le dos fessier. On tient.
Si jamais vous avez des tensions sur le haut du dos, relâchez complètement. D'accord? Le plus important, c'est vraiment de chauffer le quadriceps. Et là, on tourne la tête à gauche. On fait un beau guerrier, une belle guerrière. On descend un peu plus. Plus vous allez descendre, plus ça va chauffer le quadriceps. On serre toujours l'abdos fessier. Si vous sentez que ça relâche, relâchez, soufflez. Et sinon, on continue. On tient. Encore 3 respirations. Serrez bien. Et on relâche complètement. On se redresse, on fait la même chose de l'autre côté. On replace bien les pieds de face. Tourne le pied droit 90 degrés. Pied gauche 50 degrés. Bassin de face. Serre l'abdos fessier, rétroversion. Place les bras. Tire la colonne. Relâche les épaules. Inspire. Expire. On descend à droite. On avance le pied si nécessaire. Genou au-dessus du talon. Épaules au-dessus du bassin. Et on tourne à droite. On tient, on descend un peu plus. Si vous êtes à l'aise, tournez un peu plus en serrant la fesse gauche pour garder un bon bassin de face et tournez le genou. Si c'est compliqué, relâchez les épaules. Gardez bien la tension sur le quadriceps. Et on relâche. On se redresse. Et là, on vient secouer les jambes. On relâche complètement le corps. Donc, on ramène tout doucement les jambes. On vient garder un petit écartement. On relâche les épaules. Et là, on va passer sur notre petite transition pour aller au sol. Inspire. On va attraper le poignet droit. On tire vers le ciel. Expire. On descend vers la gauche. Donc là, on étire bien le dos, on étire aussi les obliques, ça vient étirer jusqu'à la taille. On revient au milieu, on fait la même chose de l'autre côté. Tire vers le ciel et on descend. Et là, vous allez relâcher les bras. On relâche les bras, on secoue et on relâche surtout le haut du dos. Relâchez bien toutes les tensions du dos. Soit vous laissez les bras aller de gauche à droite ou vous attrapez les coudes. Vous choisissez. On va placer maintenant les mains au sol. Donc là, vous allez écarter un peu plus les jambes pour vraiment essayer d'avoir les jambes tendues. Sur cette posture, l'objectif c'est d'étirer l'arrière des jambes. Donc là, on va étirer les ischios. Donc vraiment l'arrière de la cuisse. Ça tire en général, même pas du tout. On vient se placer correctement, donc là les orteils vers l'avant, et on va mettre les mains donc sous la tête. On inspire le dos droit. Là on va reculer les épaules, on ramène les omoplates ensemble, on tire bien la colonne, donc au niveau de la tête, et on pousse les fesses vers le ciel. Inspire, expire, on relâche. On descend complètement. Poussez bien les fesses en l'air, tendez bien les jambes. Je sais, c'est pas agréable. Inspire, dos droit. Donc là, placez bien les mains au niveau des épaules. Attention à l'hyperextension, on vient vraiment placer les coudes. Expire, descend. Inspire, dos droit. Recule bien les épaules, rapproche les omoplates. Expire, descend. Inspire, dos droit. Expire, descend. Et une dernière fois. Inspire. Recule bien les épaules. Rapproche les omoplates. Tire la colonne. Expire. Pousse les fesses au maximum. Tends les jambes. Et on relâche. Là, on va venir fléchir
Donc là, on pose bien le pied à plat. Donc des fois, au niveau de la souplesse du bout de pied, donc c'est-à-dire le dessus du pied, ça peut faire une petite douleur, alors rien de très méchant, mais si besoin, vous pouvez placer donc un oreiller directement sous les pieds, si vous le souhaitez. Et on vient ouvrir un peu plus donc, les genoux. Donc ça, c'est en première option. On vient tirer la colonne, et là, on va garder les fesses sur les talons. Et vous allez chercher à aller un peu plus loin avec les bras. Donc si vous sentez que les fesses décollent, dans ce cas-là, vous n'allez pas plus loin. D'accord? Vous essayez vraiment de garder les fesses sur les talons. Et on tire la tête et les mains vers le haut. Et là, on relâche bien le corps. En option, vous pouvez placer donc un oreiller sous la tête. Donc là, vous placez bien l'oreiller. Sinon, vous pouvez placer donc un bloc. Si vous avez des petits blocs à la maison, vous pouvez placer un bloc. Donc là, si jamais vous avez déjà des résistances, on place juste la tête au niveau du bloc. Donc vous choisissez votre option. L'objectif, c'est d'étirer la colonne et de relâcher le dos. Donc on pousse bien les fesses, on tire bien la tête vers le haut et on relâche le corps. Si vous avez des petites douleurs au niveau des épaules, dans ces cas-là, vous pouvez placer les mains derrière. On place les mains à côté des pieds. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, dans ces cas-là, vous pouvez vous mettre sur les fesses. On ouvre, donc là, les pieds vers l'extérieur. Et on vient placer les mains au milieu et on pousse le dos en relâchant la tête. Donc là, vous choisissez vraiment votre option. L'essentiel, c'est vraiment de ne pas forcer. Écoutez votre corps en yoga. On tire. Relâchez le corps. Sur l'expiration, relâchez complètement le corps sur le tapis. Et on se redresse tout doucement. Là, vous allez placer la main droite sous le bras gauche. Donc on se place, on tend bien les deux bras et on va placer l'oreille droite au sol. Et on relâche le corps. On garde bien les fesses sur les talons. Détendez-vous, relâchez. On souffle. Et on fait la même chose de l'autre côté. On place bien la main gauche, l'oreille gauche au sol. On souffle, on se détend. Donc là, avec ces pauses, on vient vraiment relâcher les muscles du dos, tout en tirant au niveau des adducteurs. Vous avez dû le sentir un petit peu. Et on revient en milieu. On relâche, on se redresse tout doucement. Et on va à présent se placer sur les fesses. On vient tendre les jambes devant. Donc là, on va continuer avec la pose de l'équerre. Vous allez attraper les fesses.
Donc là, on commence bien en réchauffant les muscles de l'arrière de la jambe. Donc, les ischios, les mollets. On tire un peu plus. On place les mains soit au niveau de la taille, au niveau des fesses, on tire, ou bien sur les cuisses, et on tire la colonne. Gardez les pieds bien fixes. Ne vous mettez pas en apnée, gardez une bonne respiration. Et on relâche. On va continuer donc en ramenant une jambe. Donc au niveau de la cuisse opposée. Donc là on va ramener la jambe gauche. On évite de coincer les orteils, donc sous, je vais me mettre de face, sous la cuisse, on garde bien le pied à côté. Si besoin, au niveau de la jambe gauche, vous allez soit placer un petit bloc, ou bien oreiller. Vous voyez, histoire d'avoir un bon appui. Si vous avez déjà le genou au sol, c'est très bien. Ok, on garde le pied bien flex. On place les mains à côté du genou. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de ramener le ventre vers la cuisse. D'accord? On n'est pas en danse classique, c'est pas de ramener la main au niveau du pied. Là, on cherche vraiment à ramener le ventre vers la cuisse. Donc, on inspire, dos bien droit, on pousse les fesses en arrière. Et là, on va descendre sur l'expiration. Plus vous allez descendre, plus on va étirer l'arrière de la jambe. Inspire, on tire la colonne, pousse les fesses en arrière, tire la tête. Expire, on descend. Regardez bien devant vous, regardez le pied. Ne regardez pas le genou, sinon vous allez arrondir le dos. Inspire, tire la colonne, pousse les fesses en arrière. Expire, on descend. Encore une fois, inspire, tirez bien la tête. Imaginez une ficelle au niveau de la tête. Expire, on descend. Et là, petite surprise, pied flex. Là, vous allez me détester. Ça étire le mollet. On reste un petit peu dans cette position. Gardez bien le pied flex. Si vous voulez, vous pouvez attraper le pied. Vous pouvez aussi ajouter un bloc et attraper le bloc. C'est vous qui choisissez. Et on se redresse tout doucement. On tire la colonne. On relâche. Donc sur cette position, pensez bien à descendre le bassin. Si je ramène ma tête au niveau de mon genou, on sait qu'à là mon dos est rond, d'accord? Ça étire ni la jambe et ça me fait mal au niveau du dos. Donc là l'idée c'est vraiment, inspire, on tire, je pousse les fesses en arrière et je descends. Et là en descendant, ça vient tirer le dos et la jambe. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On se replace, donc là on tend la jambe gauche. La jambe droite, on vient la fléchir. On met soit le bloc, soit l'oreiller. Vous choisissez votre option. Attention de ne pas coincer les orteils. On place de la même manière les mains au niveau du genou. Inspire, on tire la colonne, dos droit, relâchez les épaules. Et descendez. Inspire, on tire. Regardez devant vous. Expire, descend. Inspire, on tire. Expire, on descend. On fera toujours l'effort sur l'expiration. Inspire, on tire. Expire, on descend. Et là, pied flex. Gardez bien le pied. Gardez le sourire. On attrape le pied si l'on veut. On tire bien la jambe. Poussez bien le genou pour ne pas fléchir légèrement la jambe. Et on se redresse. Et on se libère, on relâche complètement. Alors, on va continuer avec la pose du papillon. Cette fois-ci, on va venir travailler donc les adducteurs. On ramène au maximum les pieds vers le bassin. On attrape les orteils, le dos bien droit. On inspire, on tire la colonne. On expire, on va pousser les coudes au niveau des jambes. Donc là, on vient pousser au niveau des mollets. Si vous avez déjà les genoux au sol, vous pouvez appuyer dessus. On inspire, expire, descend. Inspire, on tire la colonne. On ne desserre pas au niveau des coudes.
Expire, tu appuies un peu plus. Inspire, on tire. Expire, descend. Inspire. Expire, on descend un peu plus. Et on relâche. Et là, on va attraper les pieds. On garde le dos bien droit. Et on va lever une jambe. On va serrer un peu fessier. On lève l'autre jambe. Relâchez bien les épaules. Ok, quand vous êtes à l'aise, vous allez tendre les deux jambes. Donc ça peut être d'abord fléchi. On tire bien la colonne. Et si vous êtes bien à l'aise, on tend une jambe, on tend l'autre. Tire la colonne, relâche les épaules. On serre bien le dos fessier, pousse bien les talons et on vient ouvrir. Regarde vers le haut, tire bien. Si vous relâchez les abdos, vous allez partir en roulade arrière. Si vous ramenez les épaules au niveau des oreilles, vous allez partir en roulade arrière. Donc gardez un dos bien droit, serrez à dos fessier. Et on relâche complètement. On relâche tout et on a terminé avec tous les étirements des jambes et du dos. Maintenant, on va se concentrer à tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, vous savez que le ventre, c'est une sac de nœuds, d'accord? Donc là, on va venir tout déverrouiller avec les torsions. Pour les torsions, on va tendre les deux jambes. Et là, vous allez ramener la jambe gauche. La jambe gauche, on l'arrête au niveau du genou. On place les poings ensemble. Le pied de la jambe droite et flexe. Inspire, on monte la main droite. On attrape le genou. La main gauche derrière les fesses, pas 3 km, derrière les fesses. Et on vient tirer la colonne. On inspire. Sur l'expiration, on tourne vers la gauche. Tournez bien le bassin. Plus vous allez travailler la torsion, plus vous allez déverrouiller le corps. Inspire. Expire, ouvre un peu plus. On place la main un peu plus vers la droite. Inspire. Expire. Regarde derrière l'épaule. N'oublie pas la jambe tendue, le pied flex. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on amène jambe droite. On place les poings. Le pied bien flex. On inspire, on monte la main gauche. Attrape le genou. Main droite juste derrière. Inspire, tire la colonne et tourne. Imaginez vraiment que vous êtes une serviette et on vient vous essorer. Donc tournez bien le bassin, regardez bien derrière. On n'a pas le dos tout arraché, on a un dos bien droit. On tourne bien, on regarde derrière. Reculez un peu plus. L'épaule droite, avancez l'épaule gauche, tournez le bassin. Et on relâche complètement. On va passer au sol, enfin allongé, pardon. Donc là, on attrape les genoux et on s'allonge complètement. On déroule le dos. Et on vient ramener genoux poitrine. Là, vous allez faire des petits ronds d'un côté pour soulager le coccyx, le bas du dos. Et de l'autre côté. Et on vient placer les pieds au sol. On va continuer donc avec la pose du demi-pont. Le demi-pont va ramener les pieds au maximum vers les fesses. On place les mains au sol et la tête au sol. On tire bien la colonne, on a les épaules bien basses. On vient serrer abdos, fessiers et périnée. Donc le périnée, c'est le petit muscle qu'on retient quand on veut se retenir d'aller aux toilettes. Donc on vient serrer et on pousse le bassin vers le ciel.
Les mains au sol, on descend un peu plus les épaules, comme si on voulait ramper sur le dos. Les pieds ne sont pas en canal, ils sont bien placés. Et on pousse un peu plus. Serre les fesses pour monter. Tire la colonne. Dégage bien la tête de la poitrine. Descends bien les épaules. Si vous êtes à l'aise, on peut aussi attraper les chevilles et on monte un peu plus. On respire, on se met pas en apnée. Pousse un peu plus. Et on relâche. Donc d'abord, on repose bien les épaules. Le haut du dos, on déroule. Bascule le dos. Et bien placé jusqu'au coccyx. Et on relâche complètement. Alors, on a travaillé donc tous les muscles, on a travaillé les organes intestinaux. Maintenant, pour que la séance soit complète, on va venir inverser le corps. Donc, on va venir se retourner pour pouvoir libérer tous les organes intestinaux, pour réoxygéner un peu tout le corps, pour tout remuer, pour ensuite passer sur la relaxation tranquillement. Donc, on va faire la chandelle. On démarre, on prend les jambes. Là, on a les pieds bien flex, les orteils vers soi. On relâche bien les épaules. On peut mettre les pieds pointes et là, on va décoller les fesses. On serre abdos fessiers et on monte. On tire bien. Le dos bien droit. Alors attention, en général, vous avez tendance à avoir les fesses en arrière parce qu'on tient les fesses. Donc là, vous allez serrer abdos fessiers. On monte, on serre et on place les mains au milieu du dos. On tire la colonne. Tirez bien la tête. Ok. Là, on a les fesses bien placées. On aligne les pieds, les fesses, les épaules. Et on va descendre tout doucement les pieds. On peut descendre un pied, puis l'autre. Gardez bien les fesses vers le ciel pour bien étirer la colonne. Dégagez bien la tête. Tendez bien les jambes. Là, vous pouvez placer les mains au sol si vous le souhaitez. On tire la colonne. Donc là, vous pouvez placer des oreillers, vous pouvez vous mettre proche du canapé si vous voulez, pour avoir, on va dire, un peu plus d'espace pour les pieds. On tire la colonne et en option pour les personnes qui sont à l'aise, on peut venir fléchir les jambes et placer les genoux à côté des oreilles. Donc là, en option, soit vous gardez les jambes pour les bras derrière, soit vous ramenez les bras au niveau des pieds. Vous restez encore 2 respirations dans cette position. Puis, on va retendre les jambes. On va replacer les mains derrière le dos. Soit vous levez une jambe puis l'autre, soit vous levez les deux. On serre, on remonte. Et là, on va placer les mains au sol. Et on va redescendre tout doucement. Déroulez le dos. Redescendez doucement. Protégez la colonne. Protégez le dos. On serre. Et là, on se prépare pour la relaxation. Donc là, vous vous allongez. Vous restez bien sur le dos. Et c'est le moment où vous pouvez vous rhabiller, mettre un petit plaid sur vous, prendre un oreiller. Et on va complètement relâcher le corps. Donc là, pour les personnes qui sont un peu pressées, je vous conseille quand même de faire cette relaxation. La relaxation, c'est une pause à part entière en yoga, de son vrai nom le Shavasana. Et c'est une pause qui va vraiment vous permettre de récupérer, de relâcher et de détendre le corps. Donc là, on est venu tout étirer. Le Hatha Yoga, c'est vraiment du postural. On a tout étiré.
Mais maintenant, il faut vraiment permettre au corps de se relâcher. Donc vous allez bien placer la tête sur le tapis. Et là, vous allez tirer la colonne, descendre un peu plus la taille, le bassin, pour essayer de placer chaque vertèbre sur le tapis. Donc votre tête est bien placée, descendez un peu plus. Essayez de sentir chaque vertèbre qui se pose au sol. On relâche tout, le corps se détend, les muscles sont bien relâchés. On relâche bien les jambes et on laisse les pieds partir vers l'extérieur. On descend les épaules un peu plus. On éloigne les oreilles des épaules. Et vous allez placer les paumes de main vers le ciel pour relâcher les poignets. On relâche le visage, les petits muscles des yeux, les muscles de la bouche. Défoncez bien les sourcils, desserrez la mâchoire et détendez-la. On garde les yeux fermés. Et on se détend. Laissez-vous aller. Gardez une respiration lente. À présent, vous pouvez soit rester en Shavasana si vous le désirez, ou tout doucement, vous allez vous réveiller, rebouger les doigts, les orteils, et vous étirez tout doucement. On tire bien les mains vers le haut, les pieds vers le bas. Et tranquillement, on vient se rasseoir. Prenez le temps de vous redresser et de vous réinstaller comme au début de la séance, soit en tailleur, soit les jambes fléchies. Le dos bien droit, n'oubliez pas.
le dos droit, ramenez vos nombrils vers la colonne. Et on relâche. Et dernière fois, on inspire. On tire bien la tête. On relâche les épaules. On inspire, on tire. Et on relâche complètement. Et je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder donc sur la chaîne. Il y a d'autres vidéos aussi disponibles pour tout le monde. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.